c'est la minute podcast Avisia. Partons à la rencontre de nos consultants. Alors, c'est comment de travailler chez Avisia ? Nous accueillons aujourd'hui Jérôme, Practice Leader Data et Digital chez Avisia. Salut Jérôme, peux-tu nous parler de tes responsabilités chez Avisia ? Bien entendu, en tant que Practice Leader, j'interviens sur différents pans qui vont toucher à la fois au développement et à l'animation de la practice. Par exemple, on peut noter des sujets autour du commerce, du recrutement des profils, de la gestion de l'intercontrat, et également par exemple des partenaires, donc l'identification des partenaires en adéquation avec la practice. On va également pouvoir avancer sur les stratégies et les supervisions des communications, internes et externes, et également sur tous les sujets autour de l'animation de la practice, donc les différentes soirées qu'on peut faire en interne, et tous les moments d'échange qui permettent à l'ensemble des consultants d'adhérer et de voir la vision de la practice et contribuer. Également, on va pouvoir intervenir sur différents sujets, donc je coordonne des sujets autour de projets internes d'acculturation des consultants sur la practice. Donc, projet d'acculturation, c'est quoi ? Par exemple, travailler sur la mise en place d'un site de formation, avec également à côté la construction de différentes certifications permettant de valoriser les acquis des consultants. Merci. Tu peux nous donner quelques exemples ? Alors, au niveau de la certification interne, j'ai par exemple mis en place un site internet spécifique basé sur un site de formation avec les goodies Avisia qui permet effectivement d'avoir plugué l'ensemble des outils Web Analytics dessus. Donc, nous avons par exemple paramétré Google Analytics, etc. etc. Et ces différents outils nous permettent ensuite de faire travailler l'ensemble des consultants sur des cas pratiques sur ces données, à la fois sur la collecte, l'analyse, l'exploitation de la donnée, également dans un univers pure Web Analytics ou également qui touche à la data, avec l'opportunité pour eux, par exemple, d'aller toucher à la donnée dans des univers tels que BigQuery pour pouvoir prendre ces données, la rapatrier dans des dashboards de data visualisation type Looker Studio. Comment as-tu été amené à travailler dans le conseil ? J'ai débuté ma carrière en agence web dans le cadre d'un stage à Londres où j'ai eu l'opportunité d'être consultant SEO. Quelques mois après, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le bureau français de cette même agence sur le poste de consultant SEO, mais également, vu que les outils Web Analytics commencent à prendre un peu plus de place sur le marché, de créer un département Web Analytics. Donc, suite à sa première création de département, j'ai souhaité réitérer l'opération dans une ESN, où j'ai créé un nouveau département Web Analytics. Et après quelques années, j'ai souhaité étoffer mes connaissances, mon expertise, en pouvant intégrer un cabinet de conseil. Ce cabinet m'a permis justement d'aller m'ouvrir vers de nouveaux sujets autour du digital et de la data, à savoir par exemple la cartographie d'écosystèmes data, la mise en conformité RGPD ou également de l'A/B testing. Penses-tu avoir réussi cette migration du digital vers la data ? Oui, je pense aujourd'hui avoir réussi cette migration grâce à différentes missions clients. Une première mission qui m'a permis de développer mes premières connaissances autour de GCP, de BigQuery, des éléments clés pour le traitement de la donnée. Puis, une deuxième expérience qui m'a permis de consolider cette expérience et de devenir, au fur et à mesure des mois, un référent sur un domaine data dont j'avais la charge en tant que data steward. Comment as-tu pu mettre en place ce changement chez Avisia ? Suite à mon parcours professionnel client, de réitérer l'opération au sein du cabinet, à savoir accompagner des consultants sur justement ce qu'on appelle en interne l'hybridation, à savoir la création d'un track hybridation permettant à des profils digitaux, tout comme moi qui avait envie de développer des skills en data, d'acquérir ces skills à travers un programme de formation de plusieurs mois, validé par une certification, pour obtenir ensuite une double compétence, à la fois digitale et data. Y a-t-il besoin de certaines compétences et connaissances techniques ? Je pense qu'il est très important d'être pluridisciplinaire, à la fois sur le hard et les soft skills. Sur le hard, il faut avoir effectivement une bonne expertise pour être à même d'accompagner les différents consultants dans leur problématique quotidienne et du coup faire figure de référent. Concernant le soft, je pense que c'est important d'avoir une bonne empathie, être à l'écoute des demandes, savoir s'adapter, être rigoureux et aimer transmettre des connaissances pour susciter l'adhésion des consultants. As-tu des conseils pour les personnes intéressées par une carrière similaire à la Je pense que tienne ? tout d'abord, il serait important de développer sa culture du digital et de la data. Cette acculturation peut passer par différents axes, tels que les livres, les podcasts, les blogs, les vidéos, les MOOC, les formations. Aujourd'hui, on trouve énormément de sujets et d'assets sur lesquels on peut capitaliser pour justement s'acculturer sur ces sujets. Entre autres, je vois également d'autres aspects. C'est important, je pense aujourd'hui, de comprendre quels sont tous les métiers qui gravitent autour du digital et de la data pour savoir vers lequel on souhaite plutôt s'orienter.
Et enfin, je pense que pour avoir une bonne expertise, c'est important de travailler sa technique, donc l'apprentissage de la programmation par exemple, et également de ne pas avoir peur face à un problème, de persévérer pour devenir meilleur, grandir plus vite et développer les skills attendus. As-tu des passions liées à ton métier aujourd'hui? J'en vois deux qui se dégagent. La première passion serait la photographie. Je pratique la photo depuis des années et en tant que pratiquant, c'est important quand on fait de la photographie de à la fois travailler sur le design, la technique pour la maîtrise de son appareil et également l'organisation pour la retouche justement des photos. Très rapidement, moi je vois un rapprochement avec mon métier dans par exemple la mise en place de dashboard où je vais toucher au design mais également à la partie technique pour alimenter les données du dashboard. Après je vois une autre passion, donc la musique, qui elle est finalement un peu plus éloignée, peut-être pas trop en lien avec mon métier, mais en tout cas elle m'anime tous les jours pour pouvoir mieux faire mon travail, puisque la musique, pour moi, un leitmotiv qui me permettent d'être plus fort et plus rapide dans l'exécution de mes tâches quotidiennes. Merci Jérôme. Avisia, c'est 300 consultants en France sur des métiers et technologies de pointe. Rejoins l'équipe, toutes nos offres en ligne sur notre site